Je reprends avec vous les 7 erreurs courantes observées dans une chambre à coucher. Si vous souhaitez dormir comme un bébé dans votre chambre, ne tombez pas dans leur piège et regardons ensemble les 7 alternatives à ces 7 erreurs déco. Il y a mille et une façons de décorer une chambre à coucher, mais il reste des fondamentaux qu'il est bien de respecter pour être sûr que le résultat sera au top au niveau décoration et surtout confort à l'intérieur d'une chambre à coucher. Alors c'est parti pour les 7 erreurs déco. En 1, le lit qui coupe le passage. En principe, on positionne toujours la tête de lit sur le mur le plus large de la chambre, mais il faut également regarder la circulation et pouvoir passer aisément entre la porte d'entrée et la fenêtre de la chambre. Le lit ne doit pas faire barrage et cela vous donnera vraiment une impression plus aérée dans votre chambre. En 2, avoir des tables de chevet plus hautes que le matelas de votre lit. Très bonne idée si vous souhaitez vous cogner la tête tous les matins quand vous éteignez votre réveil. C'est donc mieux d'aligner le dessus de vos tables de chevet avec la hauteur de votre matelas ou bien alors de créer des niches au niveau de votre tête de lit pour à ce moment-là supprimer complètement l'utilité d'une table de chevet. En 3, avoir des éclairages spot dans sa chambre. L'éclairage spot est un éclairage fonctionnel qui se retrouve normalement plutôt dans les cuisines, la salle de bain et les circulations. Si vous en avez dans une chambre, c'est très bien au niveau d'un dressing par exemple, mais pour le reste de la pièce, cela donne une ambiance assez froide. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à compléter cet éclairage général par des lampes à poser, des appliques murales qui vont apporter une ambiance beaucoup plus douce et propice à la détente dans votre chambre. Avant de passer à la 4e erreur déco, surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, comme cela vous ne louperez aucun de mes conseils déco. En 4, avoir un miroir qui est visible depuis votre lit. Si vous êtes sensible à l'harmonisation des énergies dans votre lieu de vie, il est déconseillé de placer un miroir face à votre lit car celui-ci va vous procurer en fait des ondes négatives, du stress ou encore de la contrariété. Si vous souhaitez quand même installer un miroir dans votre chambre, je vous conseillerais de le placer de telle façon à ne pas le voir depuis votre lit. En 5, avoir un lit encombré en dessous. Le Feng Shui recommande que l'espace sous votre lit doit rester ouvert pour permettre la circulation des énergies. Avoir des affaires stockées sous notre lit aurait un effet sur notre subconscient et empêcherait d'avoir un sommeil réparateur. Si votre chambre est suffisamment grande, travaillez plutôt le désencombrement et l'optimisation de vos rangements existants. Vous pouvez également investir dans des commodes ou encore des coffres que vous placerez en bout de lit. En 6, installer des rideaux trop court. Devant vos fenêtres, si vous avez un chauffage en dessous, privilégiez plutôt des stores type bateau plutôt que des rideaux que vous couperez à mi-hauteur. Pour compléter ce store bateau, vous pourrez toujours rajouter des rideaux qui feront toute la hauteur de vos murs et qui auront à ce moment-là un rôle surtout décoratif. Ces rideaux longs apporteront une ambiance feutrée à votre chambre. En 7, un tapis trop petit. Le tapis, on l'adore bien sûr dans une chambre pour apporter un côté très cocooning, mais il faut le choisir à la bonne taille. Plutôt que des petits tapis en descente de lit sur les bords de votre lit, privilégiez un tapis format XXL qui débordera de chaque côté de votre lit. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez fait une de ces erreurs dans votre chambre et si vous comptez la modifier ou pas. Si vous hésitez encore pour la décoration de votre chambre, n'hésitez pas à me retrouver sur mon site internet elodiepetard.com à la rubrique Contact et nous regarderons ensemble de quelle manière nous pouvons améliorer ou créer la décoration qui vous correspond pour votre chambre à coucher. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez toujours télécharger mon guide déco pour patienter jusqu'à la semaine prochaine. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils déco.